Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve... Oui, vas-y, file bullshit. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter mon petit lapinou. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. C'est cette petite andouille à poil qui est juste là. Je vous ai déjà présenté Sven donc dans une précédente vidéo. Là je vais vous présenter Altaïr alias Bullshiteux parce que c'est son surnom officiel. Faut que tu te pousses mon Svenouche parce que là en fait on voit rien. Tout simplement parce que toi t'es une patate. Parce que un lapin ça fait des bullshit. Altaïr, c'est une référence, paraît-il c'est le nom d'un personnage dans un jeu vidéo. Je n'en savais rien, je ne joue pas aux jeux vidéo. En tout cas pas à cela. Moi je pensais surtout à Altaïr, c'est le nom d'une étoile. Et c'est par rapport à cette référence là que je l'ai appelé Altaïr. C'est un lapin d'Alaska. C'est pas un lapin nain du coup. Donc là il est pas encore à sa taille adulte, hein. Il va grandir encore un petit peu. Il fait 2,8 kg quand même l'animal. Normalement il devrait faire 3-4 kg quand il sera vraiment adulte, c'est-à-dire d'ici quelques mois, quelques semaines, je sais pas trop. Il vient d'un élevage, parce que les lapins d'Alaska, normalement c'est des lapins qui sont élevés pour finir en civet, ou alors en manteau de fourrure, ce qui est un peu triste. C'était pas prévu que j'aille un lapin de base, moi j'avais Svenouche et ça m'allait très bien. Mais bon, ce petit bonhomme est arrivé dans notre vie et j'ai pas pu dire non. En fait ce qui s'est passé c'est que grâce à Svenouche, on a des amis qui ont des chiens, on a plein d'amis qui ont des chiens maintenant. Il y a un de nos amis, un couple d'amis qui ont adopté du coup un lapin et leur mère a adopté Altaïr. La mère elle a toujours voulu avoir un lapin, elle ne savait pas qu'elle était allergique aux poils de lapin ou à l'urine ou à la salive ou ils savent pas trop en fait, mais elle a fait une réaction allergique donc ils l'ont gardé 2-3 mois, un truc comme ça, histoire d'essayer de trouver... Mais ça va, oui. Il a dégommé sa gamelle. Ils ont essayé de trouver une solution, essayé plein d'adaptations, etc. etc. Le truc c'est que ça ne passait pas, qu'ils n'ont pas réussi à faire passer cette allergie et que du coup ils ne pouvaient pas garder le lapin. Bon avant j'ai eu 8 cochons d'Inde. En tout, je vous avoue que ça me manquait un petit peu aussi. D'avoir des petits rongeurs parce que c'est par les rongeurs que j'ai commencé à avoir des animaux chez moi quand j'étais petite. Ça me démangeait d'adopter un rongeur et en fait à chaque fois qu'on se voyait je leur disais mais vous allez voir un jour je vais arriver, je vais vous dire en fait j'ai un lapin. Ils m'ont appelé le vendredi à le vendredi à 13h, ils m'expliquent toute l'histoire et du coup moi j'étais en mode entre fantasmer sur le fait d'avoir un lapin et accepter d'en avoir un et d'être responsable de sa vie, d'être responsable de sa bonne santé, de tout ça, enfin même si c'est un petit animal ça reste quand même une responsabilité. Du coup j'étais en mode écoute, laisse-moi réfléchir, je te rappelle ce soir et je te dis la réponse. Bien sûr eux ils voulaient pas que le lapin aille n'importe où dans une famille qu'ils connaissaient pas. Je devais les rappeler à 20h et genre à 14h30 je les rappelais, je lui ai fait ouais bon c'est bon, je le prends ton lapin. Et du coup le week-end suivant, le samedi soir, le lapin était chez moi. Une question qui revient très souvent, c'est comment ça se passe avec Sven. Alors Sven, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que avec certains animaux, il a un instinct de prédation qui est assez fort. Par exemple avec tout ce qui est oiseaux, volatiles. Dans les animaleries, des fois il y a des animaux et à ce moment-là, je lui montre les animaux. Par contre, il a vu les lapins et les cochons d'Inde et surtout les lapins. Il est tombé amoureux des lapins en fait. À aucun moment en fait il montrait un instinct de prédation, du coup je me suis dit il y a vraiment moyen qu'il s'entende très bien avec un lapin si on lui apprend à comment agir. Dans son ancienne famille aussi il y avait 2 chiens, alors c'était des chiens plus petits certes mais c'était quand même des chiens donc bon c'est pas la première fois qu'il en voyait, il était déjà habitué donc ça s'est plutôt bien passé. Les 2 premiers jours j'ai mis Sven en harnais, en laisse pour pouvoir le tenir et le retenir au cas où et en muselière. Je leur ai permis de se sentir vraiment l'un l'autre, de se découvrir l'un l'autre, etc. Mais honnêtement, le 2e jour, j'ai retiré la muselière parce que c'était pas nécessaire en fait. Sven, il a vraiment ce truc d'empathie où il comprend aussi que les plus petits sont plus fragiles. Il a déjà joué par exemple avec un bébé de Jack Russell, ça s'est très bien passé. Il a joué avec un bébé bulldog, vraiment un truc minuscule de 2 mois, ça s'est hyper bien passé. Du coup, par rapport à ça, moi je me faisais pas vraiment de soucis. Par contre, après, il a fallu les superviser aussi pour leur apprendre à jouer ensemble. Quand j'ai récupéré Altaïr aussi, il faisait pas de bisous comme là, il mordillait.
Bah voilà, moi j'étais en mode super, nice. Je me retrouve encore avec un piranha sur pattes, c'est cool. Il a fallu apprendre au lapin à pas mordiller, il a fallu apprendre à Sven à jouer gentiment avec lui aussi, parce que bah Sven, même s'il jouait gentiment, il voulait quand même lui mettre des petits coups de patte, des trucs comme ça, et ça, bon, le lapin il kiffait pas des masses, et du coup il était pas très content, du coup il filait un gros coup de patte par terre en mode je suis pas content, je suis pas content, et en même temps il faisait comme ça, et je savais même pas qu'un lapin ça pouvait faire ce bruit, du coup il faisait Même maintenant encore, la Sven il me l'a fait ce matin, il est allé chercher sa balle, il a amené Altaïr en mode viens on joue à la balle. Sauf que bon, il capte toujours pas, alors que ça fait 6 mois que le lapin est chez nous, hein, mais il capte toujours pas qu'en fait le lapin jouera jamais avec un jouet avec lui. Après ils ont commencé à développer des jeux ensemble, donc ça c'est cool. Par exemple ils jouent à cache-cache, en fait ils tournent, ils se mettent chacun d'un bout de la table basse et ils tournent autour de la table basse et ils essayent de s'attraper gentiment, ils font des petits tours comme ça, donc c'est extrêmement mignon. Après Sven il vient le voir et puis comme ça gratos il lui fait des léchouilles et il lui fait des petits gratouillis comme il me faisait à moi quand il était bébé. Quand j'ai récupéré le lapin, je me suis dit trop bien, je vais avoir une petite boule de poil, un petit truc tout mignon, tout gentil, tout doux, tout douillet et tout, ça va être chouette et tout. C'est caractériel, c'est têtu, mais têtu, mais têtu, mais vous n'imaginez même pas à quel point c'est têtu. Donc j'ai beaucoup de patience et je suis très persévérante, fort heureusement, mais lui il l'est pratiquement autant que moi. Quand il est arrivé, Altaïr, il a découvert mon lit. Alors moi au début j'avais aucun... Je me suis dit le lapin sur le lit c'est pas grave, il n'y a pas de souci quoi. Ouais, pas de souci jusqu'à ce que monsieur déclare que mon lit serait sa litière et qu'il irait faire ses besoins sur mon lit. Donc là tout de suite j'ai été beaucoup moins d'accord. Ça fait des milliards de crottes pour marquer que c'est son territoire. Et ça fait aussi de l'urine très foncée, très colorée on va dire. C'est têtu comme une mule du coup ce lapin parce que bah en fait vous le surprenez en train de faire une bullshit, en l'occurrence en train de pisser sur votre lit. Vous l'engueulez, vous le lâchez et c'est pas qu'il y retourne 2 secondes derrière, hein. C'est que il y retourne direct et en plus quand il sait que vous allez le réengueuler, au lieu de juste faire un petit pipi et de se barrer en courant, et ben monsieur ne s'arrête pas de faire pipi, commence à courir, fait un grand bond, envoie une gerbe de pisse partout autour de lui et se tire en courant et en râlant. J'ai fait beaucoup de lessive au début, hein, j'étais pas du tout contente. Moi ça m'a un petit peu perturbée parce que même si j'avais l'habitude d'avoir des rongeurs, ça reste quand même des herbivores et du coup ça se punit pas de la même manière que des carnivores, ça se punit pas de la même manière que des chiens, on n'interagit pas avec eux de la même manière qu'avec les chiens, etc. Donc en fait j'ai dû apprendre à devenir bilingue, à jongler avec les deux en même temps, surtout quand les deux ont commencé à faire des conneries ensemble. Oui, parce que monsieur Altaïr a commencé à faire des bullshit et Sven est venu le superviser pour faire les bullshit, et surtout bah, Sven il comprenait que c'était des bêtises donc il arrêtait, sauf qu'Altaïr il retournait mais vraiment littéralement 2 secondes derrière. Donc si vous voulez un rongeur, si c'est votre premier rongeur, je vous conseille plutôt un cochon d'Inde parce que c'est quand même vachement moins borné. Sauf que entre temps il m'a fait quand même pas mal de bullshit, hein. Quoi, il m'a mangé des draps, il m'a mangé des fringues, il m'a mangé des fils électriques, des câbles de chargement d'ordinateur, de Mac évidemment, sinon c'est pas rigolo. Donc j'ai dû racheter au moins 3 chargeurs, il m'a niqué des paires d'écouteurs, donc j'ai dû racheter je sais pas combien de paires d'écouteurs, je crois que je suis à la 5e là. Il a essayé de manger hier mon câble de lampe, parce que le câble était branché en plus, donc il aurait pu mourir. Et puis pareil, je l'ai grondé, puis je l'ai lâché, il y retournait direct quoi, donc bon. Voilà. Ah bon, il m'a mangé des coins de livres, il m'a mangé des cartons, ça c'est pas très grave. Il m'a mangé plein de trucs, il m'a mangé mes plantes, putain, un jour. Franchement j'étais désespérée ce jour-là. Je sais pas si c'est moi qui ai mal fermé la cage ou si c'est lui qui a réussi à l'ouvrir. Je pense que c'est moi qui ai mal fermé la cage puisqu'il l'a jamais refait. Mais en fait il commençait à peine à faire chaud. On faisait la balade du soir avec Sven, donc on était sortis. En plus le couvre-feu il venait d'être avancé à 21h, donc je me suis dit on reste 1 heure de plus dehors, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer, machin. Et en fait tu sais que ça pue et qu'il y a un petit souci quand tu ouvres la porte de chez toi et que tu tombes nez à nez avec ton lapin sur la table basse. Il m'a bouffé mes plantes,
et toutes mes plantes. Je sais même pas si c'était toxique ou pas, mais bon, il a rien eu. Il m'a mangé de la pâte à fixe, il a mangé de l'aluminium, il a mangé un élastique, parce que vous savez, pour tenir les sachets de thé, je mets des élastiques autour de mes tasses quand c'est trop court pour le coincer dans l'anse. Il m'a mangé mon doudou. Ma peluche que j'ai depuis que je suis petite, il me l'a mangé, j'étais vénère. En plus, il a pissé partout sur mon lit, j'ai dû tout changer. Tous mes oreillers, toutes mes couettes, tous mes draps de lit, tous mes machins, ça avait tout transpercé, puis il n'y a pas été de main morte. Il m'avait mangé mes plantes, il avait arraché les racines, les trognons. Il m'avait laissé des trognons par terre, il a renversé les pots, il a vidé la terre, il a dû creuser dedans, il s'est éclaté. Monsieur a des goûts très chelous. Monsieur aime le jus de citron par exemple. Monsieur aime le café. Et j'avais laissé traîner une tasse de café. Il a renversé la tasse de café. Il a sûrement dû en boire vu le dégât qu'il m'a fait. Parce que vraiment à mon avis il était caféiné ce lapin. Il s'est tapé des allers-retours entre la tasse de café et la terre et du coup il m'a tout étalé dans l'appartement, sachant que j'ai quand même, j'ai des tapis, j'ai des nappes, j'ai mon lit, enfin voilà, j'ai des tissus, des trucs qui sont relous à nettoyer quoi. Bah écoutez, on est rentré à 20h30, j'ai fini de nettoyer à minuit et demi. Après bon, il fait des trucs un peu chelous, hein. Des fois il fait des petites bêtises, genre quand je donne à manger à Sven, je suis obligée de remettre le lapin dans sa cage. Parce que en fait le lapin saute dans la gamelle de Sven, lui mange ses croquettes, à la viande, hein, je précise, hein, au poulet quand même. Et Sven en fait il défend même pas sa gamelle, genre il me regarde et il se met à pleurer. Il y a une question qui revient souvent, mes animaux est-ce que je les traite avec des soins naturels? Alors la réponse c'est oui et non. Ça dépend ce que c'est, que ce soit Sven ou Altaïr d'ailleurs. Genre les vermifuges, j'aimerais bien être aux produits naturels, seulement nous en tant que particulier on a zéro moyen de savoir quelle dose exacte il faut donner à notre chien pour que ce soit efficace sans que ce soit dangereux pour lui. Du coup je préfère pas jouer à l'apprenti veto avec mon chien par rapport à ce sujet là. C'est trop important, j'ai pas envie de l'empoisonner, du coup là on donne les pilules, les vermifuges que la veto nous donne, voilà. Par contre quand c'est d'autres petits trucs moins graves, qu'il a une petite plaie par exemple aussi qu'il faut désinfecter, enfin voilà, qu'il faut traiter la petite plaie, tout ça je le fais avec des produits naturels. Pareil aussi quand il était bébé, Sven a eu la bonne idée d'aller courir dans des chardons et du coup il s'est retrouvé avec des grosses plaques de boutons partout sur le ventre parce que il s'est piqué évidemment. Ça c'est la veto qui me l'a dit, elle m'a dit vous traitez ça à l'huile de calendula. Voilà, du coup pour des petits trucs comme ça qui sont pas graves et quand j'ai l'aval de ma veto, sachant que je demande toujours à mon vétérinaire est-ce qu'il n'y a pas un produit naturel que je pourrais utiliser à la place du traitement. Ma veto elle est quand même assez ouverte d'esprit donc pour ça c'est cool, je suis bien tombée. Enfin je sais que ça peut être très tentant d'utiliser, de soigner vos animaux uniquement aux produits naturels. Après le truc c'est que nous en tant qu'humains, on peut faire des micro-réglages et dire ouais là je me sens comme ci, comme ça, je me sens un peu patraque, je me sens un peu fatiguée, je me sens comme ça, là j'ai un petit peu mal au ventre. Les animaux ils ont pas la parole pour communiquer et en plus selon les animaux ils ont tendance à cacher quand ils se sentent pas bien parce qu'ils ont peur d'être exclus du groupe. Et par rapport à ça, moi je vous conseille pas forcément de jouer à l'apprenti sorcier. Enfin moi c'est ma manière de voir les choses, après bien sûr chacun fait comme il veut mais voilà. Après, au niveau de l'alimentation, écoutez, les lapins, c'est un petit peu comme les chiens, ils sont pas censés manger des céréales, ou en tout cas pas en très grande quantité. Donc Altaïr, il est sur du sans céréales, donc je lui file du foin bio, évidemment. Après, c'est quand même un lapin de luxe. Ouais, t'es là, petit lapin. Il a plutôt tendance à avoir des fruits et des légumes frais le matin. Quoi, tu retournes dans ta cage? Tu veux à nouveau à manger? Ça c'est le seul truc avec des céréales que je lui donne, genre il y a du maïs soufflé et un petit peu d'avoine et c'est tout. Oui, ça va. T'as zéro self-control quand il s'agit de bouffe. Tu te rends compte que j'ai même pas fini de te servir? Doucement. Après il y a un petit peu de céréales mais il y a aussi pas mal d'herbes et de trucs comme ça et de trucs séchés et tout et franchement il kiffe, hein, c'est bon, hein, il adore ça. Il est extrêmement excité quand il s'agit de la bouffe, ce qui m'a valu quelques morsures parce que parfois il faisait pas trop la différence entre mes doigts et la nourriture. Il arrive à sauter sur ma plaque de cuisson, ce qui est quand même relativement dangereux, on est d'accord. Monsieur saute sur la plaque de cuisson pour essayer de voir s'il n'y a pas de la bouffe qui traîne. Voilà. Après, écoutez, voilà, je sais pas trop quoi vous raconter d'autre, ce petit Altaïr. Sa cage, comme vous pouvez le voir, est pas super grande, tout simplement parce qu'il vit en semi-liberté.
Donc on laisse ouvert, après il vient, il rentre, il fait ce qu'il veut, souvent il va dormir là-bas qui est près du frigo. Quelques petites anecdotes par rapport à lui, il aime les trucs un peu chelous, genre il aime l'eau citronnée, il aime le café, par contre il aime pas le concombre, du tout. Alors le concombre, attention, il faut retirer les graines qui sont à l'intérieur parce que c'est trop juteux, et que si vous donnez des trucs trop juteux à votre lapin, en fait il peut avoir la diarrhée, il peut en mourir. T'es chelou un lapin, hein. Et si Sven il avait des croquettes au lapin, tu voudrais en manger aussi ou pas? Tu serais cannibale ou pas? Hein? Une autre anecdote assez sympa, moi quand j'ai récupéré le lapin, donc je me suis dit que ça allait être un petit animal tout mignon, tout fluffy, tout doux, tout délicat, un petit bunny quoi, un petit bunny avec des grandes oreilles quoi. Et en fait, quand il se couche, ce lapin, c'est pas il se couche, c'est il se jette contre une paroi, comme ça il fait pouf, et il se laisse tomber. Pourquoi tu te couches avec autant de violence? Juste pose-toi par terre, hein? D'autres anecdotes aussi, j'ai appris le rappel à mon lapin, donc quand je l'appelle il vient, ça c'est assez rigolo, mais j'ai l'impression que les lapins apprennent très rapidement ça, surtout quand il y a de la bouffe à la clé, il n'y a pas de souci. Après il connaît dans ta cage, il sait ce que ça veut dire, donc quand je lui dis ça il court, il va se mettre dans sa cage parce qu'il sait que je vais lui filer à bouffer. La bouffe c'est la clé. Genre là il a une petite, un petit espace, enfin il a plusieurs petits espaces rien que pour lui où Sven n'a pas du tout le droit de mettre sa tête et Sven doit le laisser tranquille quand il est dans ces espaces là. Et du coup en fait c'est ces petits espaces de repos à lui, il en a un peu partout dans l'appart. Il y a des espaces où il a le droit de sauter, je lui ai mis une chaise aussi, il a le droit d'aller sur sa chaise, par contre il n'a pas le droit d'aller sur mon lit qui est juste à côté. On bosse encore sur cette règle là parce qu'il essaye. Et il me fait sa parade nuptiale, donc ça c'est un peu relou. Quand je lui prépare son petit déj, parce que monsieur est un lapin de luxe et monsieur a le droit de la salade tous les matins, il a quelques feuilles n'est-ce pas, avec des fois je lui mets du fenouil ou un petit bout de carotte ou un truc, enfin voilà, ça dépend des matins, c'est pas toujours pareil. Et en fait pendant que je fais ça, monsieur tourne autour de moi, il fait des petits bonds comme ça, et en même temps à chaque fois qu'il fait un petit bond il fait un. Et à chaque fois qu'il fait un pas aussi il me fait une goutte de pisse, parce qu'il est pas castré. J'ai remarqué par contre qu'il y avait des endroits qui étaient assez récurrents où il allait faire ses besoins. Et du coup je l'ai encouragé à faire ça, et à la place de mettre juste du sol ou des tapis, par exemple dans la salle de bain en général il allait pendant assez longtemps il allait pisser sur mon tapis, donc j'étais pas très contente. Et du coup je lui ai mis une caisse et dedans j'ai mis un peu de litière et tout, et en fait je l'encourage à faire ses besoins là-dedans. Et là ça va mieux. Ça fait quelques semaines qu'on a mis ça en place, et maintenant au lieu d'aller pisser sur mon tapis tous les matins, il va pisser dans sa caisse, qui est juste à côté de mes toilettes du coup. Ça me change la vie ça quand même. Les lapins quand ils sont contents ils se mettent à courir, ils font des petits bonds comme ça, ils font des petites ruades et tout, et vraiment ils expriment leur joie en mode oui, youpi, je suis trop content. Et c'est trop chou. Et du coup à côté de ça j'ai Sven qui le suit derrière avec sa langue XXL sur le côté en mode mon lapin il est content. Après, franchement, c'est un lapin qui est assez sociable. Quand j'invite des amis aussi, quand il rencontre mes amis, ça se passe bien. Quand il rencontre les amis de Sven, ça se passe bien aussi. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez suivre les aventures de Sven et d'Altaïr, je mets des nouvelles assez régulièrement sur mon Instagram à moi. Si vous avez loupé la vidéo de présentation de Sven, mon chien, je l'ai fait quand il était plus petit, donc il était un peu plus bébé. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et bien entendu, prenez soin de vous et prenez soin de vos petits animaux.